Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Je vais faire un direct rapidement avant d'aller sur TikTok. Parce que j'ai des choses à dire. Franchement, je vais super bien comme vous le constatez. Je vais dire certaines vérités, peut-être qui ne vont pas plaire à certaines personnes. Mais bref, je vous ai dit, si j'ai quelque chose à dire, j'ai une vérité à dire, je le ferai sans faux fuyant. Tranquille. Partagez-moi le live s'il vous plaît et mettez-moi assez de cœur. Qu'est-ce que vous dites? Ne me faites pas rire, je suis au sérieux. Vous savez, depuis qu'on a annoncé le décès de Bob Lee, je vous ai dit que il y a l'esprit de mort qui est en train de se promener. Et ça va attraper beaucoup de personnes. Franchement, je vous le dis en toute sincérité. Parce que dans cette histoire-là, il y a beaucoup de mensonges. Quand vous allez écouter mon direct du début jusqu'à la fin, vous allez savoir beaucoup de choses. Parce que Lolo Beauté et le mensonge, ça ne rime plus ensemble. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de mensonges autour d'un simple décès. Non mais franchement, je suis choquée, je suis sidérée de la tournure dont je peux dire même que ce film est en train de se dérouler. Franchement, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Vous me voyez, je ne parle pas trop. Parce que j'observe, j'analyse. Je ne vais pas faire des sorties hasardeuses qui vont me contredire plus tard. Mais je suis en train de réfléchir, d'analyser. Je suis en train d'écouter avec les oreilles. Je ne suis pas en train d'écouter avec le cœur. Parce que nous tous, on a mal. Et j'ai envie d'appuyer sur un petit bouton rouge. Oui. Pour que les choses soient bien dites. Vous savez, vous allez arrêter de vous foutre de la gueule des gens arrivés à un moment donné de la vie. Je vais parler aussi à Mireille, la mère des enfants de Bob Lee. Viens t'asseoir. Ce que je vais dire ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais écoutez, je n'en ai que rien à foutre. Parce que dans la vie, il faut être droite, faut être juste, il faut être vrai, surtout quand il y a le décès, il y a la mort autour. Qu'est-ce que vous nous cachez réellement du décès de Bob Lee? Il est mort ou bien il n'est pas mort? Il y a une escroquerie ou bien c'est la vérité? Parce que nous, on veut savoir. En tout cas, moi, Lolo Beauté, je veux savoir certaines choses. Le décès de Bob Lee, on l'a appris comment? Ne faites pas, on va crier fort sur vous. Hein, parce que je n'ai pas envie de crier fort. Parce que vos histoires où il y a malédiction qui traîne là, si on peut épargner certains de nos abonnés dedans, on va les épargner. Je vais crier fort, donc sécuriser le direct avec les pouces bleus. Avec les cœurs, vous me connaissez? Vous me connaissez? Mais là, c'est une nouvelle version de Lolo Beauté que vous ne connaissez pas, que vous allez apprendre à connaître. Parce que vous êtes en train de vous foutre de notre gueule. Oui, non, franchement.
Vous êtes en train de jouer à la haute marmaille avec nous. Quand oui, on avait beaucoup d'argent, venez cotiser. Hein. Allez, mouf, quittez devant nous là-bas. Bande de racailles. Venez, beaucoup d'argent. Qui va venir cotiser? On cotise pourquoi? C'est la question qui est posée. On envoie l'argent pour qui? Avions-nous la certitude, l'opinion publique et même un petit papier qui atteste le décès de notre frère? Question, on a envie de savoir. On était assis un beau dimanche, ensoleillé, pour ne pas dire pluvial. Oh, Yaka de Paris est venu nous annoncer, Edwige Milan, s'il te plaît, il faut quitter ma page parce que je ne te vois même pas actuellement. T'as compris? T'as capté ou pas? Il faut quitter ma page parce que quand tu fais des directs, je ne te pose pas de questions. Moi, avec Bob Lee, j'ai la preuve qu'on causait jusqu'au dernier moment. Donc, toi, tu n'as pas d'affinité avec lui. Calme-toi, s'il te plaît. Parce que tu cherches, vous cherchez vos clashs que vous cherchez, vos petites discussions. Là, je ne suis pas dedans, s'il te plaît. Passe sur le côté. Je n'ai même pas ton temps. Voilà, j'ai le temps de beaucoup de choses. J'ai pas ton temps. T'as capté ou pas? Passe ton chemin, s'il te plaît. Voilà. Je sais que tu as mis ce commentaire pour que je dise un peu ton nom. Voilà, tu vois un peu, non? Donc, je te claque un bisou, s'il te plaît. Voilà, au passage. Tranquille. Désolé, mais je vais te bloquer parce que j'ai pas besoin de certaines personnes un peu, tu vois, euphoriques sur ma page. Tranquille. Un bon matin, on est assis. Yaka de Paris nous annonce un décès. Oui. Vous savez, comme je suis le drone, les gens ont peur de moi. Parce que quand je sors, ils ont peur de leur notoriété. Mais calmez-vous. C'est tout juste une petite sortie pour comprendre certaines choses. N'aie pas peur de la notoriété de Lolo Beauté. Calme-toi. Calmez-vous. Voilà. Je suis le drone. Je suis celle-là qui bloque les réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Et tu l'as confirmé. Donc, calme-toi, ma petite. Viens apprendre un peu les cours. Sans que je ne... T'as capté, tu vois, non? N'ayez pas peur. Il est tellement changé que vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Mais le changement ne rime pas avec le mensonge. En tant que chef d'entreprise, blogueuse, influenceuse, une femme publique, quand il y a quelque chose, j'ai le droit de venir mettre ma bouche. Surtout que j'ai des affinités avec cette personne. Malgré qu'il insultait mon frère, souvent qu'il cherchait des histoires. Moi et Bob Lee, on a nos affinités et nos messages sont toujours là. Je ne viens pas parler parce qu'il faut parler. J'ai 3 pages monétisées. Je suis au stade où la monétisation ne me dit rien. Mais mon statut me dit beaucoup de choses. T'as capté ou pas? Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Et puis, voilà, partagez. Partagez un peu. Elle dit quoi? Elle dit 25 000. Donc, Moïse dit de donner 10 000 par rapport à quoi? Ils sont où? Ils n'ont qu'à commander mon fauteuil pour m'emmener. Oui, ils ont commandé 25 000. Ils n'ont qu'à venir. Je suis en live d'abord. D'accord. Ferme la porte, pas les jumelles vont venir me gêner. Voilà, s'il te plaît. Partagez. Oui, maman a 2 avions, toujours business class. Ça chauffe pas. Une femme digne. Maman a chef d'entreprise. C'est mon Lolo Beauté. Partagez le live, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est la paix du cœur qui m'apporte cette petite beauté. Oui, c'est la paix du cœur qui m'apporte cette petite beauté. Et puis, merci aussi à tout le monde pour vos conseils et tout ça. Voilà. Partagez le live, s'il vous plaît. Le live n'est pas partagé. Je vais crier fort aujourd'hui. Et vous savez que quand je parle, je dérange. Mais j'ai envie de déranger un peu. J'ai envie de déranger un peu. Donc, partagez-moi. Mes bébés, je vous aime. Oui, Go, est-ce que tu as partagé? Je t'aime aussi, mon bébé. Oui, merci. Ah, arrêtez de me dire que je suis belle, hein. Sinon je vais me prendre pour Beyoncé. Ah, attention, hein. Brigitte, arrêtez. Partagez. Je vais me prendre pour Beyoncé, hein. Attention, hein. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez pour qu'on puisse éclaircir un peu. Bob Lee était mon frère. Bob Lee, même quand j'étais dans les problèmes, il disait toujours ma petite sœur. Et vous êtes tous témoins. Donc, en qualité de petite sœur, j'ai le droit de venir parler. Ah oui. On a eu nos clashs dans le passé.
Mais moi, je suis le genre de personne, quand je me réconcilie, je ne retourne pas comme une chienne. Je ne retourne plus à ce que j'ai vomi. Parce que c'est sale. Jusqu'à la dernière minute, Bob lui m'appelait toujours, ma petite soeur. Nos messages sont là, c'est pas caché. Mais venir mettre les audios d'une personne, on ne sait pas. Non, mais je sais pas. C'est un peu sale, un peu sadique. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. Même quand Bob Lee a envie d'insulter mon frère, pour mon respect, oui, pour mon respect, il m'écrit, il me dit, ah, ma petite soeur chérie. C'est comme ça il m'appelle. Ma petite soeur chérie, ton frère est en train de me lancer des piquets. Qu'est-ce que je fais? Il a dit, il ne faut pas demander mon avis. Réglez vos problèmes comme vous avez l'habitude de régler. Pourtant, je sais que quand mon grand frère va sortir, il va insulter notre maman. Mais c'est le game des réseaux sociaux. Voilà, si tu ne veux pas qu'on t'insulte, ne va pas chercher les histoires. Je ne rentrerai pas dans ça. Je lui dis, mon frère, mon grand frère, laisse tomber. Vous avez vu jusqu'à la dernière minute comment ce grand frère-là me défendait. Il venait me donner des conseils, même en public, même en privé, il rentrait. Même quand j'ai eu ma carte de 10 ans, il m'a écrit félicitations. Il n'était pas obligé de rentrer dans mon inbox, dans mon WhatsApp pour me dire mes félicitations. Mais une fois que je suis venu brandir mes 10 ans sur la toile, que j'ai 10 ans en France, Bob Lee, il a vu la vidéo. Mais il est rentré dans mon inbox pour me dire, félicitations ma petite soeur. Et ta carte de nationalité, je lui dis que j'ai fait la demande, que ça va bientôt sortir en tant que chef d'entreprise. Lui et moi, on causait, me donnait beaucoup de conseils. Il me dit, quand tu vas arriver, fais une demande. Fais ton visa, arrive aux États-Unis. Parce qu'en tant qu'une star, visiter aussi les États-Unis, c'est aussi bon. Il me donnait beaucoup de conseils en tant qu'un grand frère. Malgré que lui est le général, il s'insultait en public ici. Mais il est resté pour moi une personne jusqu'à la dernière minute qui me respectait. Et je vais respecter sa mémoire. Et j'aimerais aussi que beaucoup de personnes puissent respecter sa mémoire. Mais dans ce élan de respect de mémoire, moi en tant qu'une femme influente, je ne suis plus à présenter. Je dois quand même, s'il y a quelque chose de sombre, j'ai le droit et le devoir de venir parler, sans clasher quelqu'un, sans insulter ou sans manquer de respect. Donc les propos que je vais tenir, si je manque de respect à qui que ce soit, excusez-moi. Pourtant, peut-être ce sont les aléas du direct. Donc, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Et puis, excusez-moi, mes abonnés, je vous le dirai toujours. Les clashs et moi, c'est fini. Les injures publiques, c'est fini. Envers une personne visée, je vous dis que c'est fini. Parce que moi, je ne suis pas une chienne. Regardez comment j'ai grossi ces 2 temps-là. Est-ce qu'on aurait imaginé que Lolo Beauté pouvait prendre ce poids-là? Jamais de toute la vie. C'est la paix et la tranquillité. Et jamais je vais brader ça pour des petites miettes de Facebook, monétisation de $50. Souvent, on parle beaucoup, on finit ces $50. Il n'y a rien dedans. Ça, je claque ça. Ce n'est rien, ça. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Tranquille. Partagez. Oui, son rire même au cœur me manque tout ça, là. Eh, mon grand frère. Oh, franchement. Voilà, franchement. Il était ce qu'il était. Mais en tout cas, avec moi, il a toujours été bon. Vers la fin, quand on s'est réconcilié, il a toujours été bon. Même qu'on a créé un groupe WhatsApp pour pouvoir monter un projet. Quand je prends la parole, il m'écrit en inbox. Ma petite soeur, je sais pourquoi tu es chef d'entreprise. Parce que tu es intelligente. Parce que tu es posée. Quand on parle de business, tu es intelligente. Je regarde ces messages jusqu'à aujourd'hui. Ça me donne encore la force de me battre. La force. Là où mon grand frère a échoué, de sortir dans les clashs lorsqu'il venait donner sa promesse. Il faut que je réussisse à m'enlever de cette intoxication. Parce que c'est une drogue. C'est une addiction. D'être toujours dans les palabres, dans les clashs. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça pour se faire connaître. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Ça, je vous le dis sans faux fuyant. Au jour d'aujourd'hui, là où je suis arrivé, je n'ai plus besoin de ça. Parce que par A plus B, j'ai vu que j'ai un nom. Je suis imposable. Je suis une figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Malgré mes défauts, malgré mes erreurs, mes changes, tu vas voir comment les gens... Quand je sors à Abidjan, je vois comment les gens me prennent. Je vois comment des personnalités m'invitent. Je vois partout où je passe, je me dis, Lolo, ma fille, je ne vais jamais venir brader ce respect-là à cause des yeux de Facebook. Parce que ça, c'est éphémère. J'ai déjà un nom, je n'ai plus besoin de me faire connaître. Mais s'il y a une vérité, il faut que je le dise. Donc, permettez-moi de le dire en partageant le direct, s'il vous plaît. En mettant les cœurs, s'il vous plaît. Tranquille. Il y a Bénin qui dit, couvre-toi le corps. Non,
je me suis refait les seins, ce n'est pas pour les cacher. Au contraire, c'est pour montrer que j'ai fait des enfants et que Dieu m'a donné un peu d'argent, j'ai pu les refaire. La semaine qui vient, je m'en vais enlever la graisse dans mon ventre pour les mettre dans mes fesses. Donc, pour ceux qui ont besoin de mon chirurgien, je vais vous le communiquer après avoir passé tout ça. Parce que mon chéri que j'ai actuellement, il aime les femmes qui ont un peu de fesses. Voilà pourquoi je grossis. Donc, je vais enlever la graisse encore pour mettre dans les fesses pour être un peu à pouchou. Voilà. Donc, avec Lolo Beauté, sachez que je vous dirai que la vérité. Oui, oui, et rien que la vérité. Tranquille. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Et mettez-moi les cœurs. Merci à Michel, la Gabonaise, qui est toujours là. Michou, ne t'inquiète pas. Voilà, je vois vos commentaires, je vois des personnes, des mamans qui ne veulent pas que je retourne dans la bêtise, mais c'est juste pour clarifier certaines choses. Je vais écorcher peut-être beaucoup de personnes, mais on a besoin de savoir. Et vu que je suis une influenceuse, c'est normal que je parle. Donc partagez les amis s'il vous plaît. Voilà, partagez, mettez assez de cœur. Tranquille, mettez assez de cœur. On se réveille un matin. On voit Yaka Yaka de Paris, au passage que je salue. Cette personne qui a appris que j'avais des soi-disant problèmes, malgré nos injures, malgré notre dispute, malgré qu'on ne s'entendait pas, qui a pris la peine, tout tourmenté, pour appeler ma grande soeur Mimi Beauté, pour dire ouais Lolo Beauté, qu'est-ce qui se passe? Cet homme au grand cœur, que je salue au passage. Un dimanche, moi je dormais. Je vois ma grande soeur Angéline qui m'appelle. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Sécurisez le direct avec beaucoup de cœur. Voilà. Merci, je vois les mauvais commentaires, je vois mes abonnés qui viennent répondre. Je vous claque le bisou au passage. Je ne vais pas vous trahir, ne vous inquiétez pas. Je vois Yaka Yaka venir prendre la parole en parlant, en annonçant le décès de mon grand frère, de son ami, Bob Lee. Moi, j'ai pris le direct vers la fin. Je l'ai regardé, je l'ai écouté. Je savais qu'il allait avoir beaucoup de remue-ménage. Je savais qu'il allait avoir beaucoup de remue-ménage. Wilfried, à mauvais commentaire, tu es sur ma page, bloque les personnes. Voilà, Santos, attends, je sais que tu veux me tresser gratuitement. Voilà, tranquille. Santos. Oui, il veut me tresser gratuitement. Attends d'abord. Tu vas me tresser, puis je vais rentrer au bloc. Qui a pris la parole et qui a annoncé le décès de Bob Lee avec certains détails. Entre autres, qu'il était décédé chez lui. En état de putréfaction, ça veut dire qu'une personne qui commence à pourrir. Cela, c'est ce que cela veut dire. Tranquille. C'est ce que cela veut dire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et puis partagez. Partagez. Parce que je fais peur à beaucoup de personnes, mais je ne dois pas vous faire peur. Pourquoi vous avez peur de moi? Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Amanda, je te claque un bisou. Partagez dans plusieurs groupes. Cliquez sur partager et puis partagez le direct. Parce qu'aujourd'hui, on va aller doucement, doucement avant d'aller sur TikTok. On va aller doucement. Parce que moi-même, j'ai envie de comprendre. On va aller tout doucement. Donc, vous qui appréciez la vérité, cliquez sur partager et partagez dans tous les groupes ce live-là. Tranquille. Yaka Yaka est venu annoncer le décès de Bob Lee. J'ai suivi vers la fin, mais quelque chose me disait, parce qu'on se connaît un peu sur les réseaux sociaux, qu'il allait avoir beaucoup de remue-ménage. Franchement, je vous le dis, j'ai eu de la peine même pour Yaka Yaka. J'ai eu de la peine. Parce que lui, son affaire, là, ça va loin. C'est comme nous, là, les bulldozers. Notre affaire va très loin. Je dis, Yaka Yaka est venu annoncer ça, là.
Hey. Façon que TikTok maintenant est devenu pire maintenant que Facebook. Ils vont déchiffrer ça. Mais bon, anyway. Comme il a dit qu'il a les preuves et que c'est un ami, je peux le croire sur parole. Parce qu'une seule chose est un peu vraie, c'est que quelqu'un qui a perdu un être cher ne peut pas venir s'amuser avec la mort. Ça, je le sais. Même si c'était un buzz, Aya Robert n'allait pas rentrer dans le buzz là. Yaka Yaka n'allait pas accepter. Parce qu'on parle de décès. Vous savez pourquoi je me suis dit ça? La première fois, une fois que Yaka, comme Apuchu a clashé le général, où Apuchu a eu, je pense, 21 000 ou 24 000 personnes en direct, le général Camille Makosso, on avait un groupe où il a dit dans le groupe, mettez le noir sur toute votre page. Quand quelqu'un met le noir, ça veut dire décès. Tout le monde n'était pas d'accord, y compris Aya, Yaka Yaka, presque tout le monde qui était dans le groupe. Pour dire non, le général Camille Makosso, même si tu veux répondre à Apuchu, faut pas, le noir là, ça fait trop mort. Non, faut pas tirer la mort sur nous et tout ça. Malgré que c'était un buzz. Donc je connais un peu la mentalité. Quand il s'agit de buzz, surtout sur la mort, je sais que ces deux personnages ne voudront pas rentrer dedans. On peut faire des buzz, mais là où il y a mort, c'est un peu sadique. Et surtout qu'il y a eu beaucoup de paroles prononcées autour de ça. C'est un peu très sale à voir. Donc pour ça seulement, en connaissant la moralité de ces deux personnages, j'en doute. Parce que je suis arrivé, quand Yaka Yaka parlait, je pensais aussi, est-ce que ce n'est pas un buzz et tout ça? Plus je réfléchis, plus j'envoie des anti-vérités pour contredire ces esprits mauvais qui m'animaient. J'ai dit non, ils ne peuvent pas rentrer dans ça. Oui. Ils ne peuvent pas rentrer dans ça. Yaka Yaka a annoncé la nouvelle. On était tous assis en train de regarder. Au même instant, je pense le lendemain, il y a une fille sur TikTok qui a apporté, elle a parlé tellement avec... Non, mais on peut mentir comme cela. Je vous dis que l'ange de la mort est en train de rôder autour de nous tous. Et chacun va prendre sa part. Quand Yaka Yaka a fini d'annoncer, oh c'est faux, il n'est pas mort, Général même est sorti de côté, Fleur de Lille même est sorti de l'autre côté, qu'elle a la preuve et tout ça. Moi automatiquement je suis allé sur la page de la mère des enfants de Bob Lee pour aller voir. Parce que décès là on ne cache pas, moi je ne sais pas. Quand on dit il y a décès, pourquoi on doit faire un remue-ménage autour d'un décès? Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Ne vous laissez pas distraire par l'esprit du diable. Restez concentrés comme Lolo Beauté, sereine avec le visage angélique. C'est moi Lolo Beauté. Ça apportait les antithèses. Il est mort. Non, il n'est pas décédé. Non, il est décédé, paix à son âme. Il n'est pas décédé. Jusqu'à une fille est apportée avec certitude que Bob Lee est sous respiration respiratoire, que elle-même, elle est devant la porte ardemment. Non mais franchement, quand la mort vous guette, c'est que quand la mort te bip, toi-même tu es là, tu dis ouais, confirme le code. La mort est là. Rien que pour la visibilité, pour les cœurs, rien que pour venir s'aimer le doute. Moi je guettais la page de la femme de Bob Lee. J'ai vu que elle a mis un truc de deuil, mais elle n'est pas rentrée dans les détails. J'ai commencé à douter. J'ai dit, ou bien, c'est un buzz. Parce que si quelqu'un est décédé, la première personne concernée que nous on connaît, à part Djeko, c'est comme ça on prononce son nom, son frère là, Djeko. On entend son nom, mais lui-même on ne le connaît pas. C'est la femme de Bob Lee qui doit venir annoncer. Bon, pas sa femme, on dit c'est sa compagne. Bon, une femme qui a fait un premier enfant, qui allait faire deuxième enfant, moi chérie, tu es sa femme. Parce que Bob Lee t'a toujours mis sur sa page jusqu'à son dernier instant, je suppose. Parce qu'un homme qui n'aime pas une femme, il ne va pas garder son image
sur sa page jusqu'à des années, jamais. Tu es la femme de Bob Lee parce que tu étais la seule image que Bob Lee a laissée sur sa page pendant des mois et des mois. Donc tu étais sa femme. Tu as fait un enfant, tu as fait 2 enfants. Tu es sa femme que nous on connaît. Mais la femme aussi, on s'en regarder sur sa page. On ne voit pas quelque chose de concret. Tapotez-moi l'écran s'il vous plaît. Mettez-moi assez de cœur. Parce que ça bouge un peu. Partagez s'il vous plaît. Oui. Donc, moi-même, je n'ai pas vu la certitude. Mais Yaka est qui par rapport à elle pour venir annoncer un deuil? Quand Yaka aussi s'explique, parce que ça faisait un bon moment qu'on ne voyait pas Bob Lee. On savait qu'il était malade, mais il y a un bon moment. Moi-même, mon dernier message que j'ai envoyé à Bob Lee, il n'a même pas cliqué là-dessus. J'ai envoyé le message, c'est sur le téléphone que je regarde. J'ai envoyé le message, il n'a même pas cliqué. Parce qu'en principe, il doit avoir 2 traits. Même si la personne a bloqué l'image de lui, je sais qu'il y a 2 traits, mais il n'a même pas cliqué là-dessus. Donc, il y avait quelque chose. Yaka nous dit qu'il y a l'ami intime de Bob Lee qui l'a appelé pour lui donner les détails. Que Bob Lee est décédé chez lui à la maison. Dans sa cuisine, écoutez très bien, dans sa cuisine, en état de putréfaction. Je ne sais pas si c'est le mot putréfaction que des gens ne veulent pas accepter. Putréfaction, c'est dit en mode de décomposition. C'est-à-dire quand tu commences à enfler, tu commences à sentir c'est en mode de décomposition. C'est putréfaction. Il y a qu'à l'habitude de dire putréfaction. Donc quand il prononce ça, mais ça fait rire maintenant. Et il a annoncé ça en donnant le numéro de l'ami de Bob Lee qui l'a appelé. Ok, anyway. Des jours ont passé. Il y a eu plusieurs contradictions. Mireille, tu as le nom de ma grande sœur. Tu n'es pas venu faire une publication directe. Je ne vais pas t'accuser aujourd'hui de quoi que ce soit. Mais on en vient jusqu'au mode de la cotisation. J'en viens. Parce que j'ai envie de savoir. Parce que je me dis que c'est parce que les gens sont sortis beaucoup. Que la compagne de Bob Lee est sortie. Pour venir donner quelques explications, mais très sombres encore. Qui ont des contradictions avec ce que Bob Lee est, comme on appelle ça, Yaka a dit. Une contradiction avec ce que Aya a dit. Une contradiction avec ce que le grand frère même de celui qui a appelé Yaka est venu dire. Donc on a plusieurs versions sur un décès. Et on nous dit de cotiser. Hein? J'en viens à la cotisation. J'en viens à la cotisation. Partagez le direct. Yaka nous dit, il n'est pas venu dire de sa propre volonté, il a donné un numéro. Et ce numéro-là existait. Donc il a apporté une preuve que c'est quelqu'un qui est venu lui dire. C'est son ami personnel. On vient nous dire que Bob Lee est décédé. On nous parle d'une vidéo. Où dans la vidéo, ça prouve le décès de Bob Lee. La vidéo, je l'ai reçue. Caméra de surveillance. Je suppose que ce n'est pas cette vidéo qui était une preuve à conduction. Parce que tel que je connais Yaka, il ne va jamais venir mettre, même s'il a le corps de Bob Lee, il ne va jamais venir mettre. Parce que c'est ça, l'extraterrestre à vie, collé. Oui. Donc, Yaka nous dit qu'il est décédé chez lui à la maison. En état de putréfaction. C'est son ami proche qui le lui a dit. Jour après, lorsque les gens commencent à parler, les gens commencent à apporter un démenti. Il y a une fille même qui a appelé dans un direct pour dire, elle est devant la porte où on est en train de soigner Bob Lee. Que la femme de Bob Lee est dedans avec les enfants. Mais elle n'a pas envie de filmer parce que c'est interdit. C'est-à-dire déjà ça, ça discrédité Yaka de Paris. Nous tous, on est assis, on dit, Yaka de Paris. Est-ce un piège qu'on t'a mis dedans? Ou bien tu es venu me mentir? Parce que moi-même, je suis assise là. Il a commencé à douter même de Yaka. Pour dire, est-ce que lui-même, il n'a pas
ajouter certaines choses. Ça, là, il y aura honte dedans, hein. Quand j'ai entendu la fille même qui parlait avec certitude, mais on peut mentir comme cela. Bon, anyway, on ne sait rien. La femme de Bob Lee sort sur Actu People. Elle est entourée de certaines personnes. Certaines personnes, je ne peux pas dire douteux ou pas, mais qui font une annonce. Et dans cette annonce, elle nous donne les détails. Que oui, il n'est pas mort chez lui à la maison et tout ça. Bref, on l'a écouté. On a appris qu'il y a une cotisation qu'on doit faire. Toi, le général Camille Makosso, là, tes enfants n'ont que toi seul. Je ne te dis pas d'aller cotiser ou de ne pas cotiser. Mais quelque chose qu'on n'a pas une certitude, on n'a qu'à s'asseoir, on n'a qu'à attendre. Parce que souvent, toi, tu es pressé dans tes élans. Maintenant, on va te faire porter beaucoup de chapeaux. Tu as vu comment moi j'ai réagi? J'ai attendu. J'attends pour regarder. Mais ce que tu as fait avec Fleur de Lille aussi, on ne peut pas aussi vous jeter la pierre parce que nous tous, nous ne sommes pas des saints sur la toile là. Que ce soit en commentaire, que ce soit les blogueurs, que ce soit les influenceurs, nous sommes tous dans la même merde. Personne n'est mieux que son ami. Nous sommes tous dans la même merde. Donc personne n'a le droit de juger qui que ce soit. Parce que nous tous, nous sommes des menteurs. Tous les blogueurs, les influenceurs, tous ceux qui mettent leur caméra là. Si on dit qui a dit, on ment, on est des menteurs. Souvent même on ment venant décrypter les vidéos des gens, on est des menteurs. Donc on va pas venir se jouer au sein ici dans ça là. Tu viens nous dire que non, ton mari n'est pas décédé chez toi. J'ai écouté un peu. Mais on te pose la question, ton mari est décédé quand? Tu as été incapable de venir nous dire que ton chéri est décédé quand? Moi, le père de mon enfant, je touche du bois. On me dit qu'il est malade, j'apprends qu'il est malade, je sais qu'il est malade. Je serai à côté de lui pour tout savoir. Tu devais être même la première personne. L'ami de Bob Lee qui a appelé Yaka Yaka là. C'est-à-dire Yaka Yaka qui est en France. Il a le numéro de Yaka Yaka. Il y a des hommes sombres, hein. Il a le numéro de Yaka Yaka et puis toi, il n'a pas ton numéro. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre toi et Bob Lee? Bon, ça, on n'en sait pas et on n'a pas envie d'en savoir parce que c'est ta vie privée. Mais quand tu sors pour venir parler, il faut savoir que quand tu parles, il faut savoir qu'il y a des personnes intelligentes qui t'écoutent. Il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. Il ne faut pas rentrer dans les détails parce que ça peut te contredire demain. Donc fais attention. Oui, mon mari est décédé, point, et quitte là. Mais tu es venu contredire les paroles de Yaka Yaka de Paris. Oui, parce que tu as contredit aussi les paroles d'Aya Robert. Tu as dit que ton mari n'était pas en sous-location. Tu as dit que ton mari n'est pas décédé à la maison en putréfaction comme les gens veulent le faire croire. Bon, maintenant, l'ami fidèle de Bob Lee là-haut, diantre, il est où? Parce que lui, on doit le rechercher avec torche. Parce qu'il sera la seule personne à venir nous éclaircir. Donc tout ce touffoir et ce bazar qui est en train de se passer, la vérité, c'est lui qui doit venir nous éclaircir tout ça. Parce que la femme de Bob Lee a parlé, Yaka Yaka a parlé, Aya Robert a parlé, Général a parlé, Fleur de Lille a parlé. Bon, toi, tu étais l'ami personnel de Bob Lee. Tu es venu donner des informations à Yaka Yaka et boum, tu as disparu. C'est bizarre. On nous dit qu'il y a eu autopsie, c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, là, nous les Ivoiriens, nous les Africains, quand on ne voit pas quelque chose, on ne croit plus maintenant. On ne croit plus. On nous dit tantôt, il est décédé. Une autre personne nous dit, non, il n'est pas décédé. Il est décédé quand on ne sait pas. Et puis vous nous dites, on n'a qu'à cotiser. J'ai vu une vidéo d'une dame aux États-Unis. Bon, vous avez l'habitude de nous dire que vous qui êtes aux États-Unis, vous êtes mieux que nous qui sommes en France ou bien en Afrique, non? Diantre, c'est ce que vous avez l'habitude de dire. Si je ne me trompe, rectifiez-moi. Mais cette dame est venue
s'asseoir. Elle était même arrêtée. Jusqu'à elle a voulu qu'on la voie de la tête aux pieds. C'est sûrement des gens que vous voulez vous faire connaître ou quoi? Moi, je me pose la question. Vous ne savez pas qu'il y a l'ange de la mort à qui le tour? Il y a un ange qui est en train de prendre. Vous ne savez pas qu'il y a une malédiction qui tourne autour de ces décès-là? Ou il y a une personne qui doit prendre. C'est comme un fétiche. Une fois qu'un fétiche est lancé là, ça commence à bouffer une personne. Après, ça s'en prend une personne. Toi qui viens, qui ment, ça peut te prendre aussi, même en commentaire. Donc, faisons attention. Là, moi, j'ai envie de savoir beaucoup de choses. On nous dit tantôt, il était dans l'immeuble. Après, on nous dit, il y a une femme qui est venue parler là. Elle nous dit, on est chez Bob Lee. On a fini la réunion, ma chérie. Votre réunion là, c'est en plein air ou quoi? Votre réunion familiale que vous êtes parti faire là, c'est comme on appelle ça, c'est en plein air. Vous foutez de notre gueule ou bien vous nous prenez pour des toqués. La femme de Bob Lee, je n'ai rien contre elle. C'est une veuve qui s'attaque à une veuve ou aux orphelins en couple. Et couple plutôt. Donc elle, je n'ai rien à dire sur elle. J'ai affaire à l'ami de Bob Lee qui a appelé Yaka Yaka de Paris. J'aurais appris que son grand frère a appelé Soule de Paris. Pourquoi tu nous envoies ton grand frère? Nous, on a besoin de toi. C'est toi l'investigateur. C'est toi le premier ministre de l'annonce d'un décès d'une personne. Donc tu sortiras pour venir nous parler. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous tous on doute de Yaka Yaka. On doute de Mireille, sa compagne. On doute même de tout le monde. Même quand quelqu'un nous touche, on doute même de ton toucher-lit. Donc c'est toi seul qui est venu appeler Yaka Yaka là. Tu dois sortir pour venir nous dire quelle est la véritable réalité de ce qui se passe. Est-ce que Bob Lee est réellement mort? Ou bien vous êtes en train de nous mentir? Ou bien vous êtes en train de nous escroquer? Ou bien il y a quoi? Il y a quoi sur la mort? On a envie de savoir. Quelqu'un est décédé, il est décédé. Est-ce que ça là, on a besoin de cacher? Plus vous cachez, plus nous on doute. Plus il y a plusieurs versions, plus nous on doute. Pourquoi vous nous amenez à douter sur quelque chose que vous savez que oui, il est décédé? Vous nous cachez quoi réellement? On a envie de comprendre. Maintenant, la dernière qui allait faire réunion au dehors de chez Bob Lee là, qui est venu, non, il habite 3 pièces, on s'en fout. On s'en fout de là où il habite. On te dit qu'on est en deuil. Il y a certaines personnes qui veulent avoir la certitude, c'est vrai, s'il est décédé ou pas, parce qu'on n'a pas envie de pleurer dans le billard. On a envie d'avoir une petite certitude. Il y a trop d'hommes sombres. Laissez-nous pleurer en paix si on doit pleurer. Ceux qui veulent venir l'insulter, qu'ils prennent les malédictions dans la paix de leur Seigneur. Ça, on n'en a rien à foutre. Tu nous dis que tu allais faire réunion chez Bob Lee. Bon, chez Bob Lee là-haut, il n'y a pas fauteuil. On ne peut pas s'asseoir là-bas. Sa femme nous a dit qu'elle a récupéré les portables, tout. Donc elle a aussi la clé de chez lui. Vous vous arrêtez au dehors. Vous nous amenez à douter, mais de jour en jour. Vous nous dites que oui, vous êtes allé faire réunion chez Bob Lee. Et bizarrement, quand vous étiez chez lui, vous n'avez pas fait de vidéo. Partagez-moi le direct. Dès que vous sortez de chez lui et que vous êtes dehors, vous nous montrez des maisons. Non, voilà où il habitait. On s'en fout de là où il habitait. Montrez-nous l'autopsie. C'est ce qu'on vous demande. Montrez-nous une preuve parce qu'on ne vous croit plus. Dans tout ce bien, vous nous avez amené à douter même de vous. On ne va jamais voir son corps. Mais vous dites que vous êtes allé faire autopsie. L'autopsie a révélé quoi au juste? On a envie de savoir. Oui, hein, venez, envoyez beaucoup d'argent. On s'est rasé, on met dans un sac poubelle et puis on va vous envoyer. Si on dit qu'il a dit c'est moi Lolo Beauté. Eh oui. On va se raser. On va mettre dans un sac poubelle. On va envoyer ça par DHL. On va envoyer ça là-bas. Vous foutez de qui? Vous, quand même un certificat de décès, on ne voit pas. Est-ce que l'ambassade de la Côte d'Ivoire est au courant? Vous nous dites que oui, dans ces dernières heures, maman Mireille, que lui, il t'a dit, donc toi, tu savais qu'il allait mourir. Si on veut bien savoir, maman Mireille, tu vois, tu nous amènes même, on veut passer sur toi, mais on revient, parce qu'il y a un homme sombre. Parce que tu nous as dit, quand quelqu'un est en train de mourir, tu devais rester, c'est-à-dire toi-même, tu devais être la première personne à être à côté de lui. Parce que nous, on ne sait pas, tu devais nous dire que Bob Lee t'a dit que lui, il souhaite être enterré en Côte d'Ivoire. Il t'a dit ça quand, à quelle heure et à quel moment, dans quel état d'esprit que lui, il était, en te disant ça. Parce que quand quelqu'un commence à parler de sa mort, là, on ne le lâche plus, on reste toujours à côté de lui.
il allait tomber dans la cuisine là-bas, tu étais où? Lorsqu'il tomba dans la cuisine. Parce qu'on a envie de t'épargner. Mais souvent, toi-même, tes propos, ça te condamne. Oui, oui, oui. Parce que tu nous dis que Bob Lee t'a dit que dans ces dernières heures-là, tu savais qu'il allait mourir. Donc toi-même, tu étais une veuve et pleurais avant le pleurage. Si on veut bien savoir. Parce que ne nous prenez pas pour des cons. Partagez-moi le direct. Je sais que ma vidéo va jaser. Les gens vont dire, mais je n'en ai rien à foutre. Je dis ce qui est dans mon cœur. Et je n'en ai rien à foutre. Quand vous avez parlé là, moi, je n'ai rien dit. Donc, laissez-moi vider mon sac. Parce que Bob Lee m'a écrit jusqu'à la dernière minute. Donc, j'ai le droit. Tu nous as dit ici que Bob Lee t'a dit que lui, il souhaitait être enterré en Côte d'Ivoire. Quelle précaution tu as pris? L'argent de la monétisation est tombé, ça tombe le 20. L'argent de la monétisation est tombé, son salaire est-il tombé? Quelque chose est-il tombé? Parce que quand il te disait que lui voulait être enterré en Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce que toi tu lui as dit en retour? On a envie de bien savoir. Le pleurer. C'est vrai, nous tous on pleure, mais on a envie de savoir. On ne veut pas pleurer dans le mensonge. Nous on veut pleurer dans la vérité. Tranquille. Bodé, je ferai ça parce qu'il y a des hommes sombres. Bob Lee a été toujours fier d'être américain. Il a toujours tapé sa poitrine pour dire que moi je suis fier d'être américain. Donc en quelles conditions ton mari était tellement malade, toi mais tu savais qu'il allait mourir, jusqu'à il te dit que oui, lui il veut être enterré en Côte d'Ivoire. Avec l'argent de quoi? Parce qu'il a fallu que les gens bombardent la toile pour que tu puisses venir nous dire réellement que oui, dans une vidéo, que oui, il est décédé. Mais pourtant, tu pouvais faire ça. Pour éviter qu'on salisse la mémoire du père de ton enfant, tu pouvais venir couper tout court. Mais tu as laissé la toile jaser. Tu as laissé les gens parler, dire tout et n'importe quoi. Une réunion nocturne de certains Ivoiriens dont l'ambassade même n'est pas au courant. Parce que moi je me pose la question, si l'ambassade fait un communiqué, là oui, nous on saura de source sûre que vraiment notre frère il est décédé. On a envie de savoir. Oui. L'ambassade, pourquoi l'ambassade n'est pas encore au courant? Parce que pour rapatrier un corps, il faut bien dire que l'ambassade soit au courant. Vous envoyez les gens venir faire des vidéos qui nous poussent encore à douter de la crédibilité de ce que vous nous dites. Quand oui, il est décédé, envoyez beaucoup d'argent. On va se raser. Oui, on va faire épilation à la scie. Toute la scie, là, on va mettre dans un sac, on va vous envoyer. Beaucoup d'argent, non? Ne vous inquiétez pas. C'est un coût de téléchargement. On va envoyer beaucoup d'argent. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Il n'y a même pas une structure. Là où 3 ou 4 escrocs réunis, il y a le bazar. Là où 3 ou 4 escrocs réunis, voilà ce que ça donne. Envoyez beaucoup d'argent. Nous, on va enlever l'argent là où? On va enlever l'argent là où? Moi, je suis assise là, il y a 5 enfants. Bon, dans Yako là, on a besoin de préciser beaucoup d'argent, beaucoup. Un don, c'est un don. Vous-même vous amenez à ce que vous salissez l'image de Bob Lee, la mémoire de Bob Lee. Envoyez beaucoup d'argent, envoyez beaucoup d'argent. Qui n'a qu'à envoyer? Jacob ou qui n'a qu'à envoyer beaucoup d'argent? Vous ne faites même pas un signe de compassion pour nous montrer un peu la véracité de ce que vous êtes en train de nous faire croire. Mais vous êtes là, la première des choses, la femme là, vous devez la chasser. C'est moi Lolo Beauté qui vous dit ça. Oui. Vous savez, il y a des femmes qui sont âgées, mais elles ne sont pas sages. Tu manques de sagesse. Par l'expression de ta vidéo, c'est-à-dire qu'on a douté même de la crédibilité du décès de comment on appelle ça? De Bob Lee. On a douté de ça. Parce que tu ne peux pas dire, faire une réunion chez une personne. Vous devez sortir de chez lui. Restez chez lui là-bas pour faire la réunion. Vous sortez, vous revenez. Vous faites une réunion dehors, des marmailleurs. Général Camille m'a consulté 3 000 € que tu as envoyé là. Il faut aller reprendre d'abord. Il faut qu'on ait la certitude d'abord. Il ne faudrait pas que les gens viennent t'insulter parce que tu as envoyé 3 000 €. C'est pas PayPal. Tu peux réclamer ton PayPal. Parce que la fin là, moi je commence à avoir des ombres sombres dedans. De la manière que vous êtes en train de saluer le nom de Yaka Yaka là. Toi, Jacob, l'ami personnel de Bob Lee là, tu vas sortir ici pour venir nous faire une vidéo. Pour venir nous dire, parce que nous tous sommes en train de douter de Yaka Yaka. On doute même de Mireille. On doute même
celles même qui est venue Dieu envoyer beaucoup d'argent. On doute même que les États-Unis même existent. On doute beaucoup. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi? Pour quel but? Moi, dans la beauté, même 5 francs cassés, je n'envoyerai rien. Oui. Je suis maman à 2 avions, toujours business, des millions. Je n'envoie rien pour que des gens à la moralité douteuse puissent bouffer l'argent et on ne verra rien. On ne verra rien. On dit que oui, on doit le rapatrier ici. Mais dites-nous d'abord, l'autopsie a dit que quoi? On ne prend pas tous les corps pour envoyer en Côte d'Ivoire. Ah oui. L'autopsie a dit quoi? Il est mort de quoi? Il est décédé de quoi? Quelle est une petite preuve qui montre que notre frère est décédé? Une toute petite preuve. On n'en a pas. Que des petits pleurs ici, envoyer beaucoup d'argent et tout ça. Et puis nous on est là, on vous regarde. Et puis on a assis là, oui on va envoyer beaucoup d'argent. On va se raser pour vous envoyer. On va mettre dans sac poubelle. Là c'est bien gros là. Sac poubelle, 150 litres. On va faire ça par DHL. Ça sera escorté par la famille Pablo Escobar. Et puis on va vous envoyer ça aux États-Unis. Beaucoup d'argent. On va envoyer ça. Pourquoi vous faites ça? C'est vous-même qui êtes en train de salir la mémoire de Bob Lee. Mireille, je t'ai appelé combien de fois? Une fois. Mimi, je t'ai appelé combien de fois? 2 fois. Mimi, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Si autour de toi, là, tu doutes de la moralité de ceux qui sont autour de toi, il faut quitter dedans, hein. Tu vas prendre balle perdue. C'est avec toi seul que Bob Lee a fait enfant et personne d'autre. Tu n'as pas besoin d'une communauté. Il n'était pas là lorsque Bob Lee faisait ses blogs ou que Bob Lee t'enceinte. Pourquoi pour faire un enterrement, on a besoin de beaucoup de communiqués notoires comme cela. Il faut quitter au milieu de tout cela, hein. Parce que c'est toi qui vas prendre les balles perdues à un moment donné. Parce que c'est tout cela qui vont faire qu'on va douter de la véracité de ce que tu es en train de dire. Il faut quitter au milieu des 3 ou 4 grains de voleurs. Faites quitter au milieu d'eux. Parce que quand Bob Lee était malade, là, on ne les a pas vus. Quand Bob Lee était là, il ne nous a jamais présenté ces genres de personnes-là. Quand Bob Lee était là, quand Bob Lee faisait clash avec sa famille, là, il n'a jamais prononcé les noms. Tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu n'as pas besoin d'une communauté pour enterrer ton mari. Tu n'as pas besoin d'une masse, tu as une page Facebook. Toi-même, tu peux t'asseoir, après tu vas pleurer. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Même jour là, en plein enterrement, tu n'as pas le droit de pleurer. Tu ne pleureras pas. Tu vas pleurer après. Mais pour l'instant, sois digne. Regarde tes enfants. Aie la force d'enterrer ton mari, c'est ton mari. C'est la mère de mes enfants. Maman, on fait un enfant, il y a écart. Après, on se réconcilie, on chicote, encore un autre enfant sort. Tu as fait 2 enfants avec un homme, c'est ton mari à vie. Tu n'es jamais venu nous présenter un autre homme à part Bob Lee. Bob Lee t'a toujours montré ici. Tu es sa femme, tu nous parles de quoi? Il faut quitter au milieu d'eux. C'est un conseil que je te donne. Parce que tu es entouré des marmailleurs, des escrocs publics qui veulent s'enrichir autour des cadavres. Il faut quitter au milieu d'eux. Est-ce que tu connais les Ivoiriens? Tu es dans quelque chose même que toi-même tu ne maîtrises pas le sens. Ils vont t'enregistrer. Ils vont te filmer. C'est-à-dire là où tu es assise là. Quand tu pleures, ils vont dire, regardez, quand elle faisait le direct, elle pleurait. Mais une fois que le direct est fini là, regardez ce qu'elle est en train de faire. Ils sont en train de te filmer en cachette. Ils sont en train de t'enregistrer en cachette. Ils sont en train de... Toi-même, tu seras surpris d'être étonné. Toi-même, oh, c'est pas pour salir sa mémoire, tu connaissais ton mari. Donc, ces mêmes comportements-là, nous tous, on a. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Nous tous, on a le même comportement là. Donc, fais attention à ce que tu es en train de faire. Aux personnes qui te disent que non, hein, ton mari n'a qu'à être allé enterrer en Côte d'Ivoire. Ses enfants sont en Côte d'Ivoire. Ces petits enfants là. Si Bob Lee doit être enterré en Côte d'Ivoire, tu suivras le corps. Eh oui, ma très chère. Tu as envie de monter dans le même vol avec le corps de ton chéri? C'est comme ça. Quand vous parlez, réfléchissez. Hein. Tu penses que quoi? Vous allez mettre le corps dans un avion et puis qui va l'accueillir à l'aéroport? Ses parents qui sont ici, ils t'ont dit qu'ils ont les moyens de l'enterrer? Ah oui. Bob Lee prend un vol, le corps de Bob Lee prend un vol, tu suis avec tous les enfants pour venir faire le funérail. On sera là pour te soutenir. 5 francs cassés, moi je n'en vois pas tant que je n'ai pas les preuves. 5 francs cassés en 4.
Je n'en verrai rien. Personne même n'a besoin même de mon argent. Parce qu'on veut voir clair dedans. Oui, comment on appelle ça? Mon mari, dans ces dernières heures, il a voulu être enterré en Côte d'Ivoire. Tu viendras connaître le pays de ton mari. Ah oui. Est-ce que le peuple où tu t'as enterré ton mari, là, ils t'ont dit qu'on maltraite les veuves? Est-ce que tu sais dans quoi tu es? Faut pas écouter ceux qui sont en Europe là pour te blaguer. Ils vont cotiser. Quand tu vas venir en Côte d'Ivoire, ils vont te bloquer ici. C'est-à-dire, ils vont te dors avec ton mari dans la chambre pour voir. Parce que c'est toi seul qui est venu nous dire que ton mari t'a dit qu'il veut être enterré en Côte d'Ivoire. Donc tu connais la cause de son décès. Est-ce que tu connais bien? On va t'enfermer dans une chambre. Il y a des coutumes ici en Côte d'Ivoire. Tu arrives au village, on t'enferme. Déjà même là, lui son ethnie là. Souvent il y a les routes qui ne sont pas encore finies de faire. Aux États-Unis, les routes sont larges, non? Tu as monté des dits. Faut pas mettre fond de teint. Il y aura poussière qui va te prendre. Il y a certains villages, il y a poussière là-bas, comme chez moi. Quand ça va finir, que tu vas arriver, tu vas t'asseoir. Ils vont te dire oui. Quand ton mari faisait ça, là, tu étais où pour lui donner conseil? Parce que tu as fait 2 enfants. Est-ce que tu sais dans quoi tu es? Un conseil, je te donne, enterrez-le là-bas. Ne viens pas ici. Parce que moi-même là, je vais venir m'asseoir pendant les funérailles là, pour dire, quand mon frère faisait ça là, la meilleure conseillère c'est la femme. Oh. Tu disais quoi? Juste quand tu as fait 2 enfants, tu vas répondre à plusieurs questions. On va t'inviter sur tous les plateaux télévisés. C'est-à-dire que tu vas être star. C'est quand tu te caches là, tu vas être star sans t'en rendre compte. Donc mieux pour toi, c'est un conseil, peut-être d'une grande soeur ou même d'une petite soeur. Je n'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Enterre là-bas, si vraiment il est décédé, restez là-bas. Tout a commencé aux États-Unis, ça doit terminer aux États-Unis. Mettez ça en commentaire. Mettez en commentaire. Tout a commencé aux États-Unis d'Amérique. Tout prendra fin aux États-Unis d'Amérique. C'est dans quelles conditions tout doit venir prendre fin en Côte d'Ivoire? Il y a quoi? Voilà un autre aussi qui dit que lui, il a rêvé. Ben, sa soeur aussi venue dire qu'elle a rêvé. Une histoire qui se passa en Europe. Vous laissez l'Europe. Vous avez rêvé. Hey, maintenant, on va rêver. Tu rêves sur moi, je rêve sur toi. On va se donner des rêves ici comme cela. Vous-même, vous n'allez pas croire. Non, franchement. Vous finissez de rêver avec l'air de l'Occident. Quand vous étiez en train de rêver là, nous, on était là. On était là. Qu'est-ce qui prouve que vous avez rêvé? Vous finissez de rêver. Dans vos rêves là-bas, tout s'est gâté. Non, on va venir en Côte d'Ivoire pour rester en Europe là-bas. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. Laissez la Côte d'Ivoire. On a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Il y a un gars qui allait maudire une femme policière là. Il a dit, jure, à la fin, il dit, ta mère con. Actuellement, là, il a des problèmes là-bas. On a trop de problèmes en Côte d'Ivoire ici. Pour que vous ramenez les problèmes de l'Europe ici encore. Non, on a trop de problèmes. Restez en Europe. Mettez en commentaire. Tout a commencé aux États-Unis. Ça prendra fin aux États-Unis. Ça prendra fin aux États-Unis. Mamadou, Koïta, je suis toujours là. Qui t'a dit qu'il y a passé quelque chose? Il a dit les clashs. Mais quand il y a vérité, je viendrai dire. Je vous fais peur ou quoi? Je vous fais peur ou quoi? C'est que la vérité, je suis en train de te dire. Oui, je suis encore là. Et j'ai encore bien grossi. Tu vois pas comment j'ai pris la forme? Bientôt, dans une semaine, il m'a fait mes fesses, mes seins encore. Je serai à Poutou encore. Oui, dernière version de Lolo Beauté. Vous parlez de quoi? Si je te dois te donner un conseil, oui, je te donner un conseil. Il faut rester aux États-Unis. Enterrer le père de tes enfants. Parce que tes enfants ont toujours besoin d'aller prier sur la tombe de leur papa. Tes enfants là, tu fais quel travail pour venir chaque année venir mettre fleurs sur la tombe de leur papa? On va l'enterrer où? À Divo? Toi, tu peux traverser toute la Côte d'Ivoire jusqu'à aller à Dijon. Je connais un village de Divo, ça s'appelle Neko. Quand moi je partais là-bas, là, j'ai évité de me maquiller. Parce que quand je prends la route, quand j'arrive là-bas, là, pour me reconnaître, on fait ça. Pour enlever tout poudre de poussière qui est sur mon visage. On fait pour te reconnaître. Donc, tu vas aller où? Enterre le papa de tes enfants à côté de ses enfants. Quand non, sa dernière volonté, il a voulu que... Mais c'est que s'il a une dernière volonté, c'est qu'il y a une assurance vie. En parlant-en, tu vois, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas important. Parce que sachez que quand vous parlez, ayez pitié de nous qui vous écoutons. Quand vous parlez, s'il vous plaît, ayez pitié de nous qui vous écoutons.
On en a marre maintenant. Moi, en Europe, j'ai souscrit à une assurance vie. Le jour où je dis, mes enfants héritent de beaucoup de choses. Je ne paye pas trop cher, je paye moro cassé, un peu. Si je douffe aujourd'hui, personne n'a le droit de venir cotiser pour mes enfants. Mais pour moi, pour dire que oui, on va faire ceci, non. J'ai déjà mes assurances. Voilà pourquoi je ne dors pas. Je travaille dur. Pour que jusqu'à ma dernière heure, j'ai quand même une petite dignité. Quand on te manque de respect, la seule chose qui te reste, c'est la dignité. Donc le fait même que tu sois venu dire, que ton mari même t'ait dit dans sa dernière volonté, que lui veut qu'on l'enterre en Côte d'Ivoire avec quel argent? Montre-nous l'assurance vie. Parce que je suppose qu'il y a quand même certaines choses. Est-ce que tu étais obligé de venir donner tous ces petits détails, ces petites choses-là? C'est pourquoi tout ça là? Moi, je n'ai pas compris. Pour ne pleurer. Je n'ai pas compris. Pour venir donner tous ces détails. Non. Tu parles simplement, oui, mon mari est décédé, un point très bas. Les gens n'ont qu'à aller faire les films là-bas. Mais quand il y a beaucoup de doutes, tu as écouté ce que Yaka dit. Parce que si tu es venu contredire ce que tu as écouté, tu as écouté ce que tout le monde est venu dire. Et puis toi, tu es venu pour venir démentir en toi donnant ta posture et en plus encore donner la dernière volonté. Adam. Avec une bande petits escrocs à côté. Envoyez beaucoup d'argent. Envoyez beaucoup. Nous, on va enlever l'argent là. Ouh. Envoyez beaucoup d'argent. Il y a une personne qui dit, non, le bouton, t'as rien demandé. Mais celle qui est venue parler pour dire, envoyez beaucoup d'argent là. C'est un pronom indéfini. Dans envoyer là, je me sens concerné. Oh, je vais enlever l'argent. Oui, on a bien envie d'envoyer, mais on envoie à qui? On a quelle preuve? Bon, vous nous mettez dans une haute marmaille. Vous avez fait, montrez-nous quand même chez lui à la maison. Nous, on connaît où Bob lui faisait, c'est direct. Quand même, il n'y a même pas une petite preuve palpable qui va nous donner des indices. Si madame a pu récupérer ses portables qui coûtent tant et tant cher, ouvre-nous la porte de chez lui. On n'a pas demandé qu'on veut voir le cadavre. Montrez-nous que vous connaissez un peu chez lui. Ne partez pas devant n'importe quel portail pour dire que oui, on est devant chez Bob Lee et il a 3 pièces salon, on s'en fout des pièces. Aujourd'hui, nous, on veut pleurer notre frère. Et on veut pleurer dans la vérité. Vous nous mentez trop. Vous êtes des menteurs. Vous nous mentez trop. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous étiez chez lui à la maison, en train de, comment on appelle ça, faire réunion. Ça vous coûtait quoi de nous montrer les papiers peints? Ça vous coûtait quoi? Au moins, ça allait fermer. Ça allait nous faire pleurer au moins. On s'accrochait à quelque chose pour pleurer. Vous ne savez pas que pleurer là, il faut s'accrocher quand même à quelque chose pour dire que oui, c'est vrai, je vais pleurer. Mais on pleure. On nous dit envoyer beaucoup d'argent. Hey! Nyale! On va lever ça où? Montrez-nous quand même un petit recoin de sa maison. Voilà, d'autres nous appellent. Le grand frère de celui qui appelait Yaka de Paris, partagez-moi le direct. Il nous dit là-bas que c'est parce que sa voiture était mal placée. Il a appelé, comment il s'appelle là même? Soulé. Qu'ils ont su qu'il y avait un problème chez Bob Lee. Parce que Bob Lee payait sa maison le 20. Et puis, il y avait quoi là même? Sa voiture était mal garée. Mais Mireille, sa voiture était mal garée pendant des jours là. Toi, tu ne savais pas? Vous voyez comment il y a des hommes sombres. Elle nous dit qu'elle est aux côtés de son mari. L'ami de celui qui a appelé Yaka nous dit aujourd'hui qu'on a su qu'il y avait un problème parce que sa voiture était mal garée et que la police est arrivée. Pourquoi vous nous faites ça? Lolo Beauté même qui a dit qu'elle ne parle plus là, à cause de vous elle est sortie pour venir parler tellement que je dors et puis je réfléchis que je vais devenir folle. Votre affaire là, je commence à péter les plombs. Je me retrouve plus, je commence à être zinzé. Tellement que je ne sais pas dans quoi. Je me réveille maintenant, je commence à péter les plombs. Donc nous-mêmes, on est dans un état dépressif. Moi, je ne sais plus ce que je dis. Donc ne prenez pas trop ma vidéo en considération. Parce que tellement que vous nous mettez des choses dans l'oreille, on ne sait plus qui croit, on ne sait plus qui dit vrai. Bon, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Trop de versions pour un seul résultat. Oui, il est décédé. Voilà l'autopsie. Ou bien on va à l'ambassade. Voilà une certitude.
Mais jusqu'à présent, là, on n'a aucune certitude. On est assis là. Tantôt, il est mort chez lui. Tantôt, j'étais là, sa dernière volonté, c'était elle. Tantôt, non, c'est sa voiture qui était mal garée. On allait prendre sa voiture. Je n'en peux plus avec vos mensonges. Et l'esprit de la mort est en train de planer. Je vous le dis, c'est la prophétesse Anne qui vous le dit. L'esprit de la mort est en train de planer. Oh. La vérité, c'est lequel? C'est laquelle plutôt? Au juste. On a envie de savoir. Moi, j'avais grossi plus que ça. Tellement que l'affaire me dépasse. J'ai perdu 3 kilos. Mon docteur me dit, c'est pas le moment de perdre les kilos. On a besoin de ta graisse pour mettre dans les fesses. Je dis, oh Seigneur, mon corps même commence à être risqué. Je risque de la graisse à cause de vos mensonges. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi? Où est Bob Lee? Où est Bob Lee? Chez toi? Non. Où est Bob Lee? On vous pose la question. Chez toi? Chez sa femme? À la maison? À la mort? En soins, en autopsie? Où est Bob Lee? C'est la question qu'on vous pose. Et vous tous qui allez venir nous mentir, que la mort vous localise aussi. Tous ceux qui veulent s'enrichir. Parce que maintenant, à l'heure où on s'en va là, on va réveiller nos ancêtres. Parce que vous mentez. Mon auditoire, je vais réveiller mes ancêtres. Dans cette histoire-là, c'est comment il s'appelle là même? Celui qui fait les trucs traditionnels là. Comment il s'appelle là même? La levée, c'est demain. Mais demain là, on va voir quelque chose de concret. Il y a des gens qui se sont fait enterrer, il n'y a rien dans le cercueil. Toi, tu ne sais pas ça, vous prenez les gens pour des cons, quoi. Que la levée de trucs, c'est comme on appelle ça. C'est demain. Mais jusqu'à l'heure là, nous, on le Dieu, pourquoi vous faites ça même? C'est triste. C'est vraiment triste. Faites attention. On peut jouer avec tout. J'ai vu des personnes venir clasher, comment on appelle ça? Dans cette histoire-là, on va réveiller nos ancêtres. Si Aziz 44, 47 ou 48 ne vient pas parler dedans, là, on ne va pas arrêter. Hein? On ne va pas arrêter. Parce que maintenant, là, on va réveiller nous tous nos ancêtres. Parce que tu parles seulement sur Dieu, oh, mon ancêtre. Oh, moi, Aziz 47, là, c'est mon oncle. On vient de Oumé. La personne qui vient dire mon oncle, il faut qu'on voit. Les autres ont caleçon noir, nous on va avoir des caleçons rouges. On va se caleçonner maintenant. Parce que dans cette histoire des réseaux sociaux là, la mort commence à frapper maintenant, ça fait peur. Si j'ai posé ma caméra ici, je sais ce que j'ai dit. Isabelle, tu m'as pas écouté du début qu'à la fin. Arrêtez. C'est vous-même les papatos. Vous qui venez commenter les directs là. C'est vous-même les toronini, les papatos des réseaux sociaux. C'est vous-même là. Que l'on il faut arrêter. Bob Lee avait trop d'estime pour toi. Tu vois que je lui ai manqué de respect. Tu as écouté ma vidéo, tu as la connexion. Quand vous arrivez sur une direct, apprenez à fermer votre gueule. Écoutez, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Je veux savoir une vérité. C'est tout. Jamais je ne pourrais jamais venir salir la mémoire de Bob Lee. Je pose la question, où est Bob Lee? J'ai le droit. Tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux, j'ai le droit de y participer, de venir mettre ma bouche dedans pour savoir. S'il y a trop d'ombre sombre là-dedans, on est obligé de venir savoir. Alors, diantre, où est le problème? Où est ce que j'ai dit de mauvais qui est en train de salir la mémoire de Bob Lee qui m'a respecté jusqu'à ces derniers jours? Où est ce que je suis en train de salir? J'ai insulté sa femme? Non, je lui pose la question parce qu'il y a d'ombre sombre. Quand quelqu'un parle, il laisse des traces pour nous qui l'écoutons. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, l'ami fidèle de Bob Lee, là, tu as intérêt à venir nous parler ici. Parce que oui, c'est toi l'investigateur de l'annonce du décès de Bob Lee. C'est toi qui as appelé Yaka Yaka en premier. Donc tu seras le dernier à venir nous expliquer qu'est-ce qu'il en est réellement avant que nous on ne pleure réellement. Sinon, moi je suis là quand l'âme veut sortir, il fait là. Moi je pleure trop vite, je ne vais pas pleurer.
pour quelque chose que je n'ai aucune certitude, je ne vais pas pleurer. On ne veut pas voir le corps. Mais la guerre a dit qu'elle a appelé qu'ils étaient en train de faire autopsie, non? Au corps, non. L'autopsie, il est où? Quand même. L'autopsie, quand même. Bon, quelqu'un, on dit qu'il est décédé. Oui. Bon, l'autopsie, là. Il n'y a pas un certificat de décès. Il n'y a pas. Donc ça aussi, on va cacher. Quelque chose, on dit, on doute. Certificat de décès, Mireille, Mimi, viens nous montrer le certificat de décès, on va quitter ici. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Le papa de mes enfants est décédé. Le corps, je ne vous montrerai jamais. On ne veut pas même voir de corps ici. Mais quand même, le certificat quand même qui prouve quelque chose. Parce que tu ne vas pas venir nous parler. Non, on doit la croire sur parole. Mais il y a trop de versions. On ne croit à une seule parole lorsqu'il y a une seule version. Mais quand il y a beaucoup de versions, on s'assied et puis on pose la question. Mais nyalé, il y a quoi même? On est trop dans le doute. Il y a quoi? Hey, maman, il y a quoi? On est assis là, on doute encore. Pourquoi vous nous faites douter? On parle ici, je vois des petites racailles. Ah, Lolo Beauté, c'est... Moi, je n'en ai rien à foutre hein, de ce que vous dites ou pas. J'ai une fille, je la mène très bien. Je n'en ai rien à foutre des commentaires, des oiseaux de mauvais augure. Je n'en ai rien à foutre. Je vous fais peur ou quoi? Je ne changerai ma manière de parler pour personne. J'ai ma manière de parler et je l'assume. J'ai une voix autorisée, je suis autoritaire. Oui, quand je suis dans ma raison, je parle avec raison. Mais si je sais que j'ai commis une erreur, 1000 fois je vais commettre une erreur, 1000 fois je vais venir m'en excuser. Je m'excuse devant Dieu. Même s'il faut me mettre en genoux, moi je suis une grande dame qui aime me mettre en genoux. Hein. Parce que quand je commets une erreur, je me mets en genoux, je demande pardon. Pardon. Mais si je n'ai pas commis d'erreur, allons à la gare. Qui me moint? Vous aussi. La meilleure même manière de répondre à une crevette, c'est de regarder, faire vu ignorer. C'est moi, mais je regarde même les blogueurs. Je ne regarde pas. Même Yaka, on était en parole, je l'ai bloqué. Aya, il avait bloqué. Je ne voyais plus ces trucs. C'est dernièrement là, j'ai débloqué. Il dit, ça n'en vaut pas la peine. Parce que ce sont des belles personnes. Oui, il y a certaines personnes, j'ai bloqué. Quand je me rends compte qu'ils sont là, je bloque encore. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Voici, quand je recommence ou pas, toi, tu peux me freiner en quoi? Tu peux me freiner en rien. C'est mon Lolo Beauté qui parle. S'il y a une vérité, je le dis. Oh, wow. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu parles encore, tu crois que vous avez mis une muselette sur ma bouche? Hein? Quelque chose, je vois sombre, je viens, je parle. Tu es fâché, tu cales en l'air. Tu ne pourras ni me faire quelque chose, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. C'est de ça qu'il s'agit. On dit qui a dit c'est mon Lolo Beauté, le drone. Ça chauffe pas. T'as capté ou pas? Donc quand on te parle, il faut écouter avec les oreilles et non avec les aisselles. T'as compris? On a envie de savoir. L'ami intime de Bob Lee, tu es où? Eh oui. J'ai deux petits mots à te dire. Tranquille. Il y a elle qui dit foutez la paix à autrui. Qui t'a envoyé ici? Papato sans payer. On ne fout pas la paix à autrui. On est là, on est dedans. On veut savoir la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. On fout pas. Vous êtes là, vous êtes condamnés à nous suivre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la chaîne alimentaire. Tu n'as pas envie d'écouter quelqu'un, tu sors du rang. Tu vas t'asseoir à côté. T'as capté ou pas? Tranquille. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Maman Nacha, Zeus des produits cosmétiques, au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Je reprends. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint lumineux sans être agressif, tu contactes Maman Zeus de produits cosmétiques, celle-là qui a une entreprise déclarée en Europe et en France comme à Abidjan, au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour ceux qui sont en Afrique, il y a la promotion de 50% de réduction sur tous nos produits. C'est le 00225, le 07,
le 47, le 46, le 44, le 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté. Que ça te plaise ou pas, je suis là. Maintenant, toi, le camarade de Bob Lee, là, je ne vais pas finir sans t'adresser un petit mot. Je respecte les musulmans parce que les musulmans, ils craignent certaines choses et ils respectent aussi beaucoup le décès. Il paraît que tu es un musulman. Oui, tu n'es pas un bousmani. Je termine avec ces propos. Il faut sortir pour venir établir la vérité. Il faut sortir pour venir établir la vérité sur cette affaire sombre. Parce que toi-même, tu ne vas pas échapper. Eh oui. Parce que ça a commencé par toi. Aux États-Unis. Ça va se terminer par toi. Et ça restera aux États-Unis. On a envie de venir bien t'écouter. Si la femme de Bob Lee, après mettre pression, elle est sortie pour venir donner quelques paroles que j'en doute un peu sur des ombres sombres, toi, l'ami intime, qui n'a pas le numéro de la femme de Bob Lee, on ne sait pas trop pourquoi, qui a juste le numéro de Yaka Yaka de Paris pour l'appeler pour venir donner les détails, c'est toi seul qui a le droit de venir nous parler. C'est dans 3 jours on saura la vérité dans cette histoire-là. Mettez ça en commentaire. Parce que nous, on veut la vérité. Parce que moi, je veux la vérité. Et tant que je voudrais je vais me blesser. Tant que je vais vouloir une vérité, je vais poser ma caméra. Qui a beaucoup d'abonnés et puis je viens parler. Et mes vidéos sont les plus relayées. Je viendrai parler. Personne ne peut fermer ma bouche sur une histoire qui est en train d'embraser la toile. On veut savoir où est Bob Lee. Chez lui, à la mort, en salle de réanimation. Où est Bob Lee? Tu viendras nous dire ça. Parce que si tu ne voulais pas te faire connaître là, tu n'allais jamais appeler Yaka Yaka de Paris. Parce que Yaka Yaka de Paris ne s'appelle pas Djeko. Yaka Yaka de Paris ne s'appelle pas Mireille. Yaka Yaka de Paris n'est pas son frère biologique, ni une personne de sa famille qui l'a fait enfant. C'était que son ami, que les deux s'entendaient. Ils n'ont jamais eu d'histoire. Alors, si ça chauffe ce Yaka Yaka et que nous tous on commence à douter de Yaka Yaka, tu es la seule personne à venir nous éclaircir de tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Simon, que tu aies vu ou pas, actuellement je suis en Côte d'Ivoire, je n'en ai rien à branler. C'est moi qui reste sur le drone des réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. T'as capté ou pas? Je ne suis pas le genre de personne que commentaire des pauvres misérables et asticots va venir me faire chambouler. La preuve, je me tiens encore avec une forme emblétique, un visage rayonnant et je baille. Il n'y a pas femme pour moi. Tranquille. Souvent on n'a pas envie de parler là. C'est parce qu'il y a trop de racailles qui nous regardent. Souvent ça affecte notre beauté. Donc souvent on vous regarde et puis on dit oh, on laisse passer là. T'as capté ou pas? Tranquille. On veut savoir la vérité. T'as capté? C'est moi Lolo Beauté. Ça chauffe pas. Que tu aies vu, que tu n'aies pas vu. Voilà, ça vient goûter. Tranquille, je suis là. Ça chauffe pas. Regarde dans mes yeux. Ça bouge pas. Je suis belle, rayonnante. Avec le sourire qui va avec. Avec le petit foulard. Bientôt, je vais me marier avec un musulman. J'adore les musulmans, je sais pas trop pourquoi. Oui, je serai un peu adja. C'est de ça qu'il s'agit. Et oui, la joie que j'ai, personne ne peut l'enlever. Je sais que je dérange. Je le sais. Je sais que je dérange. Mais désolé pour vous, personne ne peut m'arrêter dans mon élan. Tant que j'ai une vérité à dire. Plus jamais je vais commettre des bêtises comme je le faisais dans mon passé. Mais s'il y a une vérité que j'ai à dire, je viendrai le dire sans faux fuyant. Parce que la star, c'est moi et pas vous. T'as capté ou pas? Repose, pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné et élégant, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Au 00225 parce qu'il y a une promotion de 50% ici à Abidjan. Merci pour les cœurs. Je vais voir en commentaire Lolo, je t'aime.
Parce que je sais que je suis un amour. Je suis aimé par des personnes qui ont un vrai statut. Et détesté par des feintards. Maman, tu as faim, pousse loin de moi. Je n'aime pas trop les personnes qui ont faim. 50% de réduction sur tous nos produits ici en Côte d'Ivoire. Et pour cela, merci Latif, vous me contactez au 00 225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79. Aujourd'hui, toutes les personnes, j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Voilà. Toutes les personnes qui vont partager dans au moins 100 groupes ce direct-là, je dis bien, toutes les personnes qui vont partager ce direct dans 100 groupes, vous faites des captures d'écran. Je vais prendre 5 personnes que je vais afficher sur ma page. Vous faites les captures d'écran dans les 100 groupes que vous avez partagés. Vous m'envoyez dans mon WhatsApp au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Vous m'envoyez ça dans mon WhatsApp. Les 5 premières personnes qui vont partager dans au moins 100 groupes, je vais vous offrir une gamme de produits gratuitement en fonction de votre teint. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous le dis et je le répète. La vérité, on a besoin de le savoir. Je ne vais pas trop prendre votre temps, oui, mais je pense que j'en ai assez parlé. Tranquillement. Ceux qui sont en France qui veulent les produits, ne vous inquiétez pas, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Les produits sont disponibles. On était en rupture de stock, mais là, le stock est parti, donc vous pouvez avoir votre produit. C'est de ça qu'il s'agit. Si au moins 10 personnes sur moi, ma page, m'ont dit que Lolo Beauté, je t'aime, le reste, je n'en ai rien à foutre. Je vis bien, je grossis bien et je vis tranquille. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, cœur. Je vous claque le bisou de la gloire. C'est Lolo Beauté. Ça chauffe pas. Tranquille.